Salut à tous. Alors le travail de fourmi du sanglier continue. On va reparler de monnaie libre. On va essayer d'approfondir. Ah, salut. Salut Docteur Al-Ouest, décidément tu t'incrustes partout toi. Bienvenue dans ma forêt. Alors si vous ne connaissez pas la chaîne du Docteur Al-Ouest, allez la découvrir et notamment sa dernière vidéo où il dénonce l'arnaque de l'argent dette et des banques et avec beaucoup d'humour, elle est vraiment géniale. Je suppose que si tu es venu ici, c'est justement parce que tu as senti que j'allais parler de monnaie libre. Bah justement, tiens, comment ça se passe pour rentrer en monnaie libre? Est-ce qu'il y a un rituel à passer comme en franc-maçonnerie? Est-ce qu'il y a des épreuves comme dans Fort Boyard? Est-ce qu'il faut manger du chien? Parce qu'il y a un petit chien là, je sais pas moi. Ou ça se trouve c'est du chat qu'il faut manger. Non? Bah vas-y, dis-nous comment ça se passe, on veut savoir nous. Non, laisse Bolty et les chats tranquilles et toutes ces conneries. Mais tu t'es incrusté au bon endroit parce que justement dans cette vidéo reportage, je vais me servir de mon exemple pour expliquer la toile de confiance, la certification et pourquoi c'est si important dans la monnaie libre. Il est marrant ton chien. On l'entend pas beaucoup. Parce qu'il a très bien compris que s'il bouge, je vais refaire les prix 500 fois et qu'il a qu'une envie, c'est de rejoindre ses copains les gilets dans la terrine. Alors, t'es prêt Bolty? On y va. Alors, dans cette cuisine de cette terrine du jour, on va partir du principe que la recette de la monnaie libre, vous la connaissez déjà un petit peu, vous savez de quoi on parle. Si ce n'est pas le cas, vous avez des liens dans la description pour la découvrir ou la redécouvrir. Je vais accueillir Cécile, qui est membre co-créateur depuis plus d'1 an, qui l'a beaucoup développée en Ardèche, qui se déplace beaucoup pour la faire vivre. Elle va pas vous dire bonjour parce que c'était pas prévu comme ça, mais elle va prendre ma place. Cécile, première question, pour rentrer dans la toile de confiance de la monnaie libre et devenir membre co-créateur de cette monnaie, il faut 5 certifications. Mais pourquoi? C'est comment? Il n'y a aucun système à l'heure actuelle qui soit sécuritaire. On ne peut pas sécuriser ni par Internet, ni par des cartes d'identité. Tous les systèmes qui existent sont faillibles à un niveau ou à un autre. Il a fallu en choisir un, et celui qui nous correspond le plus, celui qui a eu la préséance sur les autres, en fait, c'était la relation de confiance entre les hommes, parce que cette monnaie libre, elle est basée sur la relation des hommes, sur l'humanité elle-même. Et donc, on a envie de remettre l'humanité au centre des échanges. Et la meilleure façon, en fait, de lui rendre hommage et de sécuriser en même temps la toile, enfin, de sécuriser la monnaie, c'est de créer une toile de confiance. Pour ouvrir un compte membre, il faut obtenir l'aval de 5 personnes qui sont déjà dans la monnaie libre, qui ont déjà créé un compte, qui savent réellement comment ça fonctionne. Ouais, et c'est quand même pas un hasard hein, si ça m'a plu et interpellé rapidement cette démarche de monnaie libre et de toile de confiance, parce qu'en fait c'est quelque chose qui nous projette dans le réel. Et c'est super subversif en fait par rapport à notre système actuel, parce que ça nous oblige à nous rencontrer pour de vrai, à avoir de vrais échanges et à commencer à penser vraiment différemment. Et justement, moi, ce que j'aime bien, Cécile, dans la certification, c'est le côté qu'il y a une responsabilité et une responsabilisation. Vas-y, c'est à toi. Enfin, accorder à quelqu'un de rentrer dans la création monétaire, c'est lui donner énormément de pouvoir. On voit bien actuellement que le pouvoir est entre les mains des banques parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de la création monétaire. Si on rentre dans la monnaie libre, on devient tous des mini-banques en puissance. Et on a tous la possibilité de créer de la monnaie. À la différence des banques, c'est que nous, on la crée de façon équitable, dans le temps, dans l'espace. Tout le monde crée la même quantité, en même temps, à la même heure, et il n'y a pas quelqu'un qui peut créer plus qu'un autre. Ça permet une certaine équité, un certain équilibre au niveau du système monétaire. Et si on n'a pas confiance dans les gens qui sont rentrés dans cette monnaie, dans ceux que l'on va certifier, ça devient vite problématique, parce que avoir le pouvoir de créer de la monnaie, c'est avoir un pouvoir énorme sur l'économie et sur la relation des gens qui va être derrière. Et quand on peut créer de la monnaie, on peut aussi donner ce pouvoir à d'autres. Le fait d'avoir le pouvoir, c'est une chose, mais on peut aussi le donner aux autres. Et si on le donne à n'importe qui, on va très rapidement se rendre compte que la toile de confiance n'existera plus, on n'aura pas confiance les uns envers les autres, et la monnaie ne va pas exister. Voilà, donc effectivement, le compte membre, c'est celui qui est donc destiné à se faire certifier pour intégrer la toile de confiance et devenir membre co-créateur de la monnaie, un dividende universel par compte, et donc par jour et par humain, qui correspond à aujourd'hui 10,11 junes. Mais ça c'est réétudié tous les 6 mois via une équation mathématique super bien pensée d'ailleurs.
qui est basé sur l'espérance de vie humaine. Je sais pas si tu imagines le truc, mais si t'es au courant, ça va. Sinon, tu fouilleras, tu regarderas comme, à quel point c'est riche et intéressant ce truc. Putain, j'arrive pas à faire des transitions courtes. Il y a trop de choses à dire sur la monnaie libre, franchement. C'est passionnant ce truc en plus. Bref, du coup, vas-y. Je voulais te demander, et je t'avais posé la question de savoir combien de temps il fallait pour se faire certifier. Alors, quand on a déjà ouvert un portefeuille, ça peut prendre 3 minutes. Lorsque vous avez déjà ouvert un portefeuille, ça veut dire que vous avez déjà commencé à faire des échanges avec des gens. Un compte portefeuille ne crée pas d'argent. Donc si vous voulez dépenser de l'argent, il faut avoir commencé soit par avoir reçu des dons, soit par avoir vendu quelque chose. Donc que ce soit par don ou par vente, vous êtes entré en relation avec des gens qui sont dans la monnaie libre et qui eux ont déjà de l'argent. Et ces gens, il y a de fortes chances qu'ils aient déjà un compte membre. Par conséquent, quand vous êtes rentré de cette manière-là dans la monnaie libre, vous avez commencé à discuter avec des gens et ces gens commencent à vous connaître. Ce sont des gens avec qui vous avez fait des échanges, avec qui vous avez eu des relations. Il faut vous assurer, avant d'ouvrir votre compte membre, que vous avez 5 personnes qui vous connaissent suffisamment bien et qui sont déjà d'accord pour vous certifier. Ouais, 5 personnes prêtes à me certifier. Alors je vais me servir de mon exemple en fait pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé dans le réel. Eh bien les 5 personnes que vous allez voir, je les ai effectivement rencontrées, que ce soit après mon Tour de France, pendant mon Tour de France des Gilets jaunes, ou depuis en faisant ce que je fais, en créant du réseau, en allant voir les gens et tout ça. Voilà, donc du coup, voilà, petite correction. Hop. Merci Milly. Et bien voilà comment ça se passe, une certification après quelques mois de terrain. Alors ce que vous découvrez ici, c'est une visioconférence enregistrée que j'avais organisée pour ma certification, pour essayer de la montrer en exemple et montrer comment ça peut se passer, que chacun y aille un petit peu de son anecdote, etc. Sauf que le son est trop pourri, la qualité d'enregistrement est nulle, donc on va aller droit au but, vous allez juste les voir me certifier et on va avancer. Compte tenu du fait que tu sois un bon vivant, et je l'ai vérifié, compte tenu que tu es quelqu'un de très engagé et de très intègre, eh bien, écoute, Sanglier Jaune, je vais à cet instant te donner ma certification pour devenir aussi membre de cette toile de confiance qui ne fait que grandir. Ça fait quelques mois qu'on se connaît et on est déjà en train de créer des réseaux, quoi. Et du coup, voilà, comme je te connais, tu es physique, vivant, j'ai ton numéro de téléphone, je sais où tu habites, donc je te certifie et j'espère que tu pourras libérer plein de gens autour de toi. Et donc, je vais montrer comment on certifie. On est sur le compte, tout simplement, du Sanglier Jaune, et il y a un petit bouton ici qui permet de certifier. Ça nous a créé des liens très forts, je trouve, ce qui nous permet de rester en contact très très souvent. Donc, je pense que tu as un joli CV déjà dans mon amitié. Alors, aujourd'hui, la monnaie libre agrandit sa toile grâce au Sanglier Jaune. C'est un travail important que tu fais pour le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est historique et important. Ce que tu fais dedans est important. Ceci dit, il me semble que c'est pas nécessaire d'avoir des liens aussi serrés d'amitié pour se valider dans la June. Si j'ai bien compris, il s'agit surtout de garantir que les nouveaux venus sont bien des êtres humains, ne sont pas des robots, ne sont pas des sociétés, ne sont pas des entreprises, ne sont pas des faux. Et puis qu'ils ont compris les règles du jeu, qu'ils ont compris la charte qui est assez courte, surtout par laquelle en fait on s'engage à n'avoir qu'un seul compte, puisque ce compte va être créateur de monnaie. Ce serait injuste que certains humains aient plusieurs comptes. À mon avis, si on connaît quelqu'un, même qu'on n'aime pas, et qu'on sait qu'il est honnête et que c'est un être humain vivant, ça devrait suffire à ce qu'on le valide. Sinon, ceux qui ont mauvais caractère vont être exclus. Et je vois pas de raison, tu vois, rationnelle, objective, généralisable d'exclure des gens qui ont plutôt mauvais caractère. Ça devrait pas entrer en ligne de compte. Donc moi je t'ai rencontré, je sais qui tu es, j'ai ton téléphone, je sais où tu habites en gros, et ça me suffit pour te valider, même si c'est en plus un plaisir, et ça c'est du luxe. Donc là j'ai ta page sous les yeux, je sais pas si on voit le truc.
Et moi, je certifie surtout que c'est un être vivant et qui sait ce qu'il fait et qui le fait honnêtement. Donc je certifie et je sais pas combien de temps ça va prendre. Et j'ai hâte de te revoir. Eh ben merci Étienne. Moi aussi j'ai hâte de te revoir effectivement. Loin de ces polémiques stériles qui t'ont éloigné un petit peu pendant un certain temps du bien commun. Merci aux autres certificateurs. J'espère que cet exemple vous permet en fait de comprendre et de percevoir la vraie dimension humaine et d'échange qu'il y a derrière en fait. C'est le but. Et du coup, on va rebasculer avec Cécile. Cécile, je vais te demander, alors toi, ça fait un peu plus d'un an que tu as intégré donc, la monnaie libre. Tu es professeur d'équitation, ou tu as un club d'équitation, ou tu travailles dans les canassons en tout cas, et c'est ton métier passion depuis des années c'était pour rimer. Et du coup, concrètement là, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ça t'a permis d'acheter quoi? T'as échangé quoi avec? T'as économisé quoi? T'as fait quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Plein de choses. D'abord, ça m'a sorti psychologiquement d'un enfermement et d'une spirale sans fond dans laquelle j'étais en train de m'enfoncer. Parce que actuellement, je n'arrive plus à vivre de mon métier. Ça fait 20 ans que je fais la même chose. Moi, je suis enseignante d'équitation. Et que pour avoir les moyens de faire des loisirs, il faut d'abord avoir les moyens de vivre. Et quand les gens en sont à la survie, ils s'occupent plus de leurs loisirs. Et donc les métiers du loisir font partie des premiers à se casser la figure quand il y a un problème. Et donc je fais partie de ces gens-là. Et j'aime mon métier passionnément. Je n'ai pas du tout envie de me reconvertir, de faire autre chose. Mais je sais aujourd'hui que je ne peux plus en vivre. Et ça, c'est psychologiquement quelque chose de très très dur. Le fait d'être rentré dans la June, ça m'a permis d'abord de rencontrer, la première chose, ça m'a permis de rencontrer des gens à qui je pouvais réellement faire confiance. Des gens qui m'ont prêté de l'argent en June, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas plus d'euros que moi pour la plupart, mais qui m'ont permis d'acheter des choses en June. Et tout ce que j'achète en June, ce sont des économies en euros. Et tout ce que je ne dépense pas en euros, je peux me permettre du coup de le donner à l'État pour payer mes charges, mes taxes, tout ce qu'on nous demande de payer, que je ne peux pas payer en June. La monnaie libre m'a permis donc surtout d'avoir des relations avec des gens, et ces relations avec des gens me permettent déjà de remonter un petit peu du fond du trou, et parce que je savais que j'avais pas les moyens de vivre avec l'euro, j'ai essayé de développer un maximum cette monnaie libre autour de moi. J'en ai parlé à des producteurs, j'en ai parlé à pas mal de gens qui pouvaient m'aider, qui sont dans le secteur qui moi me convenait. Et aujourd'hui, on peut, autour de chez nous, manger en June, on peut faire des loisirs, on peut venir faire du cheval en June. Moi, j'accepte la June, je préfère être payé en June qu'en euros. On peut prendre des vacances en monnaie libre par chez nous. Tout ça, bon, c'est en parallèle de ce qui se passe. Les actions, les manifestations et tout ça en ce moment-là, tous les buzz qu'il peut y avoir. Là, ici, ça fera pas le buzz, mais c'est un travail de fond. Quand Cécile est venue, on en a profité pour faire un apéro découverte monnaie libre à une quinzaine de personnes qui étaient intéressées. Ce que je trouve super dans le truc, c'est le côté venu de la base, venu des gens. Parce que moi, ce qui m'attire surtout au-delà de tous les mécanismes monétaires, etc., c'est le fait de se réapproprier la monnaie. Comme tu l'as dit, comme ça a été dit au début, il y a un truc qui est intolérable, c'est que l'argent, c'est super important, c'est avec ça qu'on s'échange. Et aujourd'hui, c'est aux mains de privés. Et ça, c'est pas tolérable. Et ça a tellement bien marché qu'à la fin, on les a aidés, certains, à se créer un portefeuille en monnaie libre, un portefeuille sur l'application Cesium. Moi, j'ai pu leur faire à certains des petits dons, ce qui leur a permis de, derrière, faire un virement à Mikatch, qui nous avait fait parvenir de son putain de bon miel bio. Merci Mikatch, ça sera mon premier achat en June. Voilà, c'est génial. Alors, docteur à l'Ouest, elle t'a plu cette cuisine? Là au moins on est sûr que c'est pas une secte. T'as bien travaillé. Merci. Ça donne envie de s'intéresser. Ouais, mais tu vois, ça c'est mon truc. C'est vrai que moi j'aime bien essayer d'impliquer les gens. Les attraper comme ça derrière leur téléphone ou leurs écrans et les amener dans le réel. Toi, t'as déjà un portefeuille en monnaie libre, hein? Ben, ça serait génial qu'en fait, après cette vidéo, il y ait plein de portefeuilles monnaie libre qui s'ouvrent via l'application Cesium et que vous le fassiez savoir dans les commentaires de cette vidéo. Certains monnaies libristes et moi-même, on se fera un plaisir de vous initier aux premiers échanges et on va libérer la forêt. C'est comme ça qu'on va y arriver de toute façon. On a tous notre part du travail à faire. De la racine, par la racine.
Je vide mon compte en début de mois pour que les banques ne s'engraissent plus sur moi. Ouvert d'ordre local, je troque et j'échange. Dans un circuit court, le système change. Indique la valeur de ton service en fixant ton tarif avec la monnaie libre. Rends-toi ensuite à la page j'échange. On est nombreux, nombreux et on échange. Mort à la dette, abat du jeu.